Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle d'avoir été ravi jusque dans le troisième ciel? On va lire le verset ensemble, 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Alors, contrairement à ce que tu dis, ce passage n'est pas du tout mystérieux, hein. Paul parle à la troisième personne de lui-même, parce qu'il est humble, d'accord? Il ne cherche pas à se vanter de cette expérience qu'il a vécue. Et il fut ravi, c'est-à-dire transporté jusque dans le troisième ciel, c'est-à-dire au paradis. Parce que d'après la Bible, il y a 3 cieux, il y a 3 étendues, hein. D'ici jusque dans l'espace et enfin le lieu où Dieu demeure. Maintenant, il faut essayer de comprendre le contexte. Pourquoi est-ce que Paul il nous sort cette expérience d'un coup? C'est pas pour que les Mormons, par exemple, tordent ce passage et nous disent qu'il y a 3 niveaux de paradis, pas du tout, il y a un contexte particulier. Au chapitre 11, l'apôtre Paul, il parle de certains faux apôtres, de certains faux docteurs, de faux frères, qui essayent de détourner les Corinthiens de l'apôtre Paul. C'est pourtant l'apôtre Paul qui a fondé cette église, qui l'a fortifiée, qui l'a édifiée, qui l'a tirée vers le haut. Et le problème, c'est qu'il y a toujours, à un moment donné dans l'histoire d'une église, de faux docteurs qui s'introduisent subtilement, qui cherchent à saper les fondations pour tout simplement s'attirer une foule de disciples après eux. C'est aussi ce qui s'est passé avec les Galates, rappelez-vous, quand Paul il leur adresse une épître pour contre-attaquer ces esprits judaïsants qui cherchaient à leur enseigner un faux évangile. Et du coup, l'apôtre Paul, ici, il remet les choses en ordre, hein, il se met à leur niveau puisqu'ils sont très charnels, il parle de manière insensée en disant « D'accord, il se glorifie d'avoir fait ceci, cela, d'avoir reçu des visions, moi aussi je peux me glorifier tout autant. Je suis hébreu, de la tribu de Benjamin, hein, j'ai été persécuté, j'ai fait ceci et cela pour l'Église, et ainsi de suite. » Et c'est là qu'on arrive au chapitre 12, où c'est encore plus incroyable, parce que Paul, il parle d'une expérience où vraiment il a été transporté jusque dans les cieux il y a 14 ans. Et ce que Paul fait, c'est qu'il ne va pas élaborer là-dessus, parce que ce n'est pas important. Il n'est pas là pour se glorifier de sa vision, de son ministère, il est là pour rendre gloire à Christ. C'est pour ça qu'il parle du fait qu'il a reçu une écharde dans la chair pour qu'il ne se glorifie pas de son ministère et de tout ce qu'il était capable d'accomplir, les miracles, etc. Puisque c'est quand il est faible en réalité qu'il peut dépendre à 100% de Dieu pour le fortifier, pour l'élever. Car c'est quand je suis faible que je suis fort. Et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, qui est un véritable apôtre de Jésus-Christ, qui est un véritable enfant de lumière, ne cherche pas à se glorifier, contrairement à ces faux docteurs déguisés en anges de lumière, qui ne sont pas des enfants de lumière. L'apôtre Paul, il veut qu'on se glorifie de la croix, de ce que Dieu a accompli, et qu'on se repose à 100% sur sa grâce en tout temps, puisque Dieu, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ne vous vantez pas d'expériences de mort imminente, de vos visions, de vos rêves, puisque l'apôtre Paul lui-même ne s'en est pas vanté et n'a pas élaboré là-dessus, il n'a pas écrit des livres là-dessus. Ne travaillons pas à un culte de la personnalité, mais à l'édification du corps de Christ. J'espère que c'est clair, que Dieu vous bénisse.